Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action vendredi le 31 juillet 2015. Dernière journée du mois, on va tomber au mois d'août là. Et puis le marché, ben lui, va peut-être revenir à la baisse, mais pour l'instant, ça s'améliore un peu. Du côté des mines, en tout cas, on a évité le pire. On a quelques secteurs, plusieurs secteurs glissaient ce matin avant que ça revienne, mais le marché n'a pas trop de direction. On voit quand même un peu de nervosité. Puis ça joue encore à la chaise musicale. Pendant qu'il y en a qui montent, les autres descendent. Pendant que ceux-là remontent, ben c'est les autres qui descendent. Mais ça continue tout le temps comme ça. Je pense que on est rendu pas mal au bout. Hey, savez-vous que le Canada est tombé en récession officiellement parce qu'on a eu notre deuxième... pardon, Chris? C'est le prochain qu'on va pouvoir confirmer à 100%. Là, ouais. C'est ça, ça se rapproche parce qu'on a eu deux trimestres de suite négatifs là, sur le PIB. Puis de plus en plus, ça va se confirmer, cette histoire-là. Ça fait assez longtemps que tout le monde cache tout ce qui se passe. Quand on est dans le milieu, là, écoute, hey, on va jouer aujourd'hui un peu à quelques affaires. D'ailleurs, parce que c'est le fun avec vous autres, c'est qu'on peut confirmer certaines affaires. Moi, je peux vous dire une chose. Ben, comme tout le monde, je me promène, je vais dans un magasin, je parle du monde d'affaires. Puis en affaires, là, je vais vous poser la question à vous, là, OK? En affaires, là, si quand, dans les derniers mois, là, dans la dernière année, même dans les derniers mois, là, est-ce que vous avez entendu très souvent par des gens qui ont des gens, des propriétaires de restaurants, des propriétaires de magasins, vous savez, du monde en affaires, là. Avez-vous entendu ça souvent? Ça va mal en chien, la business est basse. Bouton oui ou non, répondez à ça. Avez-vous entendu ça souvent? Là, que la business est tough de ce temps-là. Et puis le résultat rentre à l'écran, puis regarde, c'est pas parce que le monde veut le dire comme moi. Vous êtes libre de dire ce que vous voulez, hein? Puis regarde, c'est 68% des gens ont entendu la même chose que moi. Donc, hey, Stéphane, il faudrait écouter le show, là, parce que au Canada, le monde, ils sont pas d'accord avec toi. Bon,
C'est les élections qui s'en viennent. Et puis, on devrait se servir de ça. Hein? Arrête aux élections, ça serait le fun. On a eu un paquet de résultats financiers aujourd'hui, les résultats financiers. Puis en fait, ce qui se passe sur le marché, ça ne reflète pas non plus les résultats financiers. Les pétrolières ont mangé une méchante claque. Exxon, puis Imperial Oil, tout ça, ils ont sorti des résultats assez désastreux, même des baisses de revenus de 30 %. C'est pas rien, là, dans une compagnie comme Exxon, des baisses de revenus de 30 %. Fait que, aujourd'hui, on va faire le tour de ça, là, mais en premier, disons que le dollar américain, c'est un peu ça qui a favorisé les ressources, parce que le dollar américain, ce matin, à l'ouverture, perdait 3 jours de ses dernières hausses. On est revenu en plein sur le point où on est en train de tester la tendance haussière, là. Donc, par en bas, on revient à une tendance baissière, ce qui serait bien, bien favorable là, pour les ressources. Les résultats financiers, je vais passer quand même vite parce qu'il y en a trop. Il y a LinkedIn qui attendait 30 cents, ils ont eu 55. Demandez-moi pas pourquoi ils plantent de même, ils s'attendaient à mieux, c'est quasiment le double. ArcelorMittal attendait moins 4 cents, ils ont eu 10 cents, c'est pour ça qu'il est en hausse. Il y a eu un petit mouvement dans l'acier, mais je pense pas que c'est bien, bien sérieux. Expedia, ben lui, il s'est fait expédier complètement au ciel par les investisseurs. Ils attendaient 84, ils ont eu 89, 5 cents de plus. Exxon, c'est ce que je vous disais tantôt. Vous voyez la chute de Exxon, moi, à mon avis, ça aurait même dû chuter plus que ça. Exxon, ils attendaient 1,11, ils ont eu 1 piastre. Chevron, ils attendaient 1,15, ils ont eu 30 cents. C'est quand même. Mais ils baissent pareil. Tu vois, il y en a un qui a bien plus mauvais résultat que l'autre, puis... Amgen, 2,42 à 2,57, c'est pour ça qu'il monte. Puis Enbridge, il y a 47 à 60 cents. TransCanada, 52 à 56. Eldorado Gold, 1 cent à 2 cents. Le titre rebondit, comme les autres titres orifères d'ailleurs. Yamana, ils attendaient 0, ils ont eu moins 1 cent. Yamana était en chute, mais il sous-performe beaucoup les autres titres. Puis Gildan, il attendait 44 cents, il y a eu 42 cents, mais ce matin, il a tombé sur une pleure de bananes à l'ouverture. Il a vraiment chuté à 32 piastres pour revenir un peu par la suite. UPS achète d'acheter Coyote Logistique pour 1,8 milliard. Et puis, la grosse nouvelle de la journée qui a quand même un certain impact, mais je m'attendais à ce qu'il y en aurait un plus gros impact que ça, c'est que New Link Genetics, un vaccin contre l'Ebola développé par Merck et New Link Genetics, a été testé sur plus de 4000 patients et s'est montré capable de stopper le virus et offrir une protection à 100% après 10 jours. Ça n'a pas encore été accepté par la FDA, ça, mais ça sent bon pour ces compagnies-là. Si l'épidémie battait encore son train, ça aurait eu plus d'effet. Mais là, comme l'épidémie était déjà sous contrôle, il y en a un paquet d'autres résultats aussi au Canada. CCL Industries est en feu carrément. 1,88 à 2,12. Donne, ça veut rien. Je vais en passer quelques-uns parce que ceux qui sont moins importants. Orbit qui fait une petite poussée aujourd'hui sur ses résultats financiers de moins 1 cent à moins 1 cent. Fait que ça ne doit pas être vraiment ça qui le pousse à la hausse. Et Canadian Oil Sand est en chute parce qu'ils ont moins 13 cents à moins 26 cents. Et puis Imperial Oil de 58 cents à 14... de 58 cents à 14 cents, les profits qui ont passé. Donc, Imperial Oil, c'est bizarre qu'ils se corrigent pas plus que ça. McDonald's Deadweiler, c'est l'hécatombe. Ça chute à fond la caisse de 1,53 à 1,20. Puis, dans les autres, il y a Uniselect, 1,2 à 77 cents. Mais le titre est en feu, même avec des mauvais résultats. Bon, mais on se retrouve où dans ces marchés-là? Bien, on se retrouve dans un marché de Nasdaq qui a récupéré à peu près la moitié de ses gains de la dernière correction. Le Dow Jones, je dirais que c'est plus proche du tiers, mais ça y va pas, là. Je suis d'accord qu'il y a 13 points, que c'est un plus sur le Dow Jones aujourd'hui, mais il est arrêté là, le Dow Jones. Là, ça continue pas. Puis regardez les marchés ailleurs, les marchés internationaux. Le Nikkei a fait du surplace la nuit passée. La Chine continue à faire du surplace. Puis Londres a commencé à faire du surplace. Donc là,
pour l'instant, on ne parle pas d'inversement du dernier cycle haussier, mais on parle d'interruption du cycle haussier. Donc, il n'y a plus d'acheteurs sur le marché. Puis le nombre de signaux d'achat et de signaux de vente techniques a considérablement diminué. Donc, autrement dit, ce que ça dit officiellement et techniquement là, c'est que là, on est entre deux. Le dernier cycle à la hausse est terminé. Puis là, on se prépare à un autre cycle. Qu'est-ce qu'on va avoir la semaine prochaine? Toute la question est là. Bon, on a un bon petit coup sur l'énergie, là, présentement. Ben oui, sur TTEN. OK, je comprends pas, même pas pourquoi. Mais regardez la volatilité ce matin. Le gaz, avant l'ouverture, il était en baisse un peu. Mais après l'ouverture, le gaz a chuté. Puis il est en pleine chute dans le moment. Ensuite, le pétrole, avant l'ouverture, lui, il est en baisse. Il a remonté jusqu'à positif, puis patard, va retomber jusqu'en bas. Donc ça, c'est quoi? C'est de la nervosité. C'est ça qu'on voit. Et puis, l'argent et l'or, à 8 heures ce matin, il était en baisse. De 8 heures à 9 h 15, juste avant l'ouverture, pang, on a remonté en haut. Tout ça pour redégonfler encore une grande partie. Ce qui fait que finalement, il n'y a plus grand-chose là qui monte. Mais on a quand même 103 points sur le TSX. Puis j'ai un paquet de phénomènes bizarres à vous montrer que, il y a des affaires qu'on ne trouve pas toujours une explication. Quand tu vas regarder les secteurs un par un, il n'y a pas tant de stock que ça à la hausse, mais dans chacun des secteurs, il y a des cas comme extraordinaires. Je vous le donne en 1000 exemples. Consommation discrétionnaire. Bon, qu'est-ce qui a fait monter la consommation discrétionnaire au cours des derniers jours? Ça se pourrait-tu que ce soit Thomson Reuters? Hein? Regardez-moi ça, là. Ça a quasiment pas d'allure, OK? Puis là, tu regardes les autres titres, c'est tranquille, ça bouge pas tant que ça. Quand tu vas dans les industriels, la montée qu'il y a eu ici, ben, oups, regarde, c'est qui? Encore une fois, Toromont. Regarde, des stocks avec des montées fulgurantes qui, finalement, ça a un effet sur le total. Progressive Waste Solution. Avez-vous déjà vu des poubelles monter aussi vite que ça? Tu sais, regarde, 1, 2, 3, 4, 32 piastres à 36 piastres en 4 jours. Un titre qui fait bien rarement ça, là. Fait que c'est bizarre. On dirait qu'on a fait remonter les marchés c'est comme si les institutions avaient décidé d'acheter juste tout le même stock. C'est pas des phénomènes qu'on voit très, très, très fréquemment. Donc, où qu'on est rendu dans notre affaire? Premièrement, le pétrole qui était en difficulté, je vous le montre ici, il l'est encore. C'est quoi qu'il fait aujourd'hui, USO? Il redescend, puis il s'en vient où? Il s'en vient sur son bas de tous les temps, là, encore, USO. Donc, il revient ici, là, vraiment, regardez, c'est son bas de l'année testé déjà 2-3 fois, puis c'est son bas des 5 dernières années. Le gaz, lui aussi, le gaz est en baisse, puis il s'en revient sur son bas de tous les temps. Le pétrole, pas le pétrole, mais les pétrolières, eux, ont monté pendant 2 jours. Aujourd'hui, ils redescendent même pas, même si les pétrolières ont eu des résultats désastreux. Ben là, on peut bien se gratter les poux dans la tête pour essayer de comprendre pourquoi. Ben, je me dis, regarde, ou bien il y a quelque chose qu'on ne sait pas, puis qui va sortir plus tard, puis que là, dans le moment, ils ont essayé de faire peur au monde pour que le monde vende, pour que les autres achètent, ou complètement le contraire. Mais ce qu'on voit ne fit pas avec ce qu'on entend. Aussi simple que ça. On va vous ouvrir la barre de questions dans une minute. Vous préparez vos questions. Et puis, aussi, je vais avoir d'autres petites questions, oui ou non, tantôt aussi à vous poser. J'aimerais bien ça savoir s'il y a du monde qui ont embarqué quand même dans le dernier creux, puis on fera ça tantôt. Pour le moment, regardons le côté aurifère. L'or, vous voyez que ça a décollé ce matin à l'ouverture, où ça s'est arrêté tantôt quand je vous montrais le graphique intra-séance ici, là. Attendez un peu, celui-là. Vous voyez le mouvement avant ouverture jusqu'à l'ouverture qui a monté bien fortement comme ça. Bien, ce point-là ici, c'est pas n'importe quel point. Je vous le mets comme ça. La barre de questions est ouverte. Oui, les questions vont rentrer. Et ça correspondait, ça, à... Je le montre ici,
au sommet là, de la formation. Là, vous voyez, il y avait un paquet de sommets. Bien, on le voit ici sur le graphique, c'est que l'or était remonté au sommet depuis la mi-juillet. Donc, ça fait 2 semaines qu'il était là. Mais tout de suite après, ça a redescendu. Mais les titres n'ont pas monté jusqu'en haut. Ils sont restés quand même un peu timides en bas. Il ne faut quand même pas oublier qu'on est encore pas loin d'un décrochage. Puis c'est pas le temps encore d'embarquer en swing trading dans les titres aurifères. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. On a un bon paquet de questions de rentrée. Phil, la première question ici. Achat IT à 17 $. IT, c'est Entertainment Group. Donc, vous avez acheté à 17 $ de toute évidence sur le creux ici ou dans le décollage précédent. Là, quand même, ça vaut 17,70 $. Hier, ça a touché 18 $. Vous savez, il y a plusieurs stratégies que, selon toi, bonne possibilité de hausse à venir. Bien, là, techniquement, il arrive quand même dans un point important. Là. Peu importe comment on trace les lignes, ici, là, la tendance haussière, elle arrive là. On n'est pas très, très loin. On ne s'est pas éloigné beaucoup de la tendance haussière, comme vous pouvez voir. Puis si vous faites la tendance sur l'autre bord aussi, ça nous donne une formation très typique qu'on appelle la formation triangulaire neutre. Pas plus à la hausse, puis pas plus à la baisse. Donc, si on va sur les deux creux et sur le sommet précédent, bien, on est dans cette zone-là. Là. Fait que ici, on ne peut pas se prononcer techniquement en disant « Ah oui, ça va aller par là ». Ben non, regardez comme il faut. Tu sais, des fois, on plisse les yeux puis on voit un peu mieux qu'est-ce que je veux dire. C'est que, regardez, l'analyse technique, là, il n'y a pas une place précise à tracer les lignes dans certains cas. Il faut faire une moyenne. Si on part de ma ligne qui est ici, puis si je recule en arrière, OK? Remarquez-vous que ce point-là, c'est un point extrêmement important. Puis ça, ce bout-là qui a dépassé, c'était à la suite à un cycle déjà en hausse. Donc, celui-là, le petit bout qu'il y a ici, là, il faut l'oublier, tout simplement. Il faut l'oublier, là, OK? C'est comme s'il n'existait pas. Et puis là, ben regarde, je vais recommencer encore, mais là, je vais le faire avec une ligne pas mal plus grosse. Puis je vais barbouiller ça ici de cette manière-là, OK? Puis je vais tout peinturer ça en jaune, là. Puis là, je vais recommencer ma ligne ici en disant, OK, vous voyez? C'est ça, le point, OK? Donc, quand vous me posez une question, possibilité de hausse à venir, bien regardez, si ça part par là, c'est un go, OK? C'est un go parce qu'on passe ce fameux sommet. Ça, c'est les acheteurs qui ont arrêté d'acheter là, à chacun de ces endroits-là. Fait que si le volume pogne dedans, puis le prix décolle, ce sera un autre go. En attendant, n'oubliez pas que si le point de vente ici, il est en dessous du dernier double support, puis ça, ce prix-là, c'est 16,30. Vous avez payé 17. Donc, autrement dit, si ça rejoignait le point de sortie, bien, ce serait une perte de payer 17, perdriez 70 cents. Tandis que là, il est à 17,70, vous faites 70 cents. Donc, ma suggestion, vendez-en la moitié et mettez un stop en dessous. Donc,
à 70 cents de perte. Donc maintenant, vous vous assurez que si ça continue à monter, vous faites encore de l'argent sur la deuxième moitié, plus l'argent de la moitié de 70 cents que vous avez mis dans vos poches. Et puis si jamais il retombait sur le prix de vente à 70 cents de perte, vous feriez juste perdre le 70 cents que vous avez déjà mis dans vos poches. Donc vous venez de éliminer le risque. Je répète ça 1000 fois par année, mais il y en a encore qui l'ont pas entendu. Luc dit « Bonjour Michel, est-ce que les TTGD sont réellement dans un creux? Est-ce que ce creux est solide? Et est-ce que le creux pourrait devenir un creux plus profond? » Ben, vous voulez dire, ça peut-tu passer à travers? Moi, je dis que pour l'instant, il n'y a pas d'acheteurs vraiment, là, OK? Parce que on parle pas d'un 5 minutes à l'autre, là, comme quand on regarde le graphique ici en minutes, là, c'est une autre paire de manches. Là. On voit, ça bouge beaucoup, là. Mais cette hausse-là, là, d'ici à là, ce matin, ben c'est juste la hausse, c'est juste cette hausse-là, là, de l'ouverture à matin, qui n'a pas traversé la résistance. Donc, ce point-là est un point extrêmement important. Le reste, entre les deux, là, c'est du day trading. Mais en attendant, moi, je suis pas devin, OK? Mais oui, c'est vrai, je suis allé en Inde l'année passée, mais il n'y a pas personne là-bas qui m'ont transféré des pouvoirs divins. Je ne sais pas. Je peux juste vous dire, c'est, Luc, quand ça va passer au-dessus, c'est parti par en haut, puis si ça passe en dessous, c'est le bas de longtemps, là, OK? C'est un point, c'est un nouveau bas ever. Fait que c'est pas impossible que ça aille des deux côtés. Le problème, c'est que tant qu'on ne se sera pas aligné d'un bas ou de l'autre, on n'aura pas la réponse. CUF.UN demande ATB. Bon, mais ça, c'est Conimar. Conimar, dans sa formation, c'est-tu assez neutre? Donc, qui monte ou qui descende, c'est la même chose ici. On n'a pas de réponse. Par contre, s'il brise par là, ça ne serait pas bien positif. Lui aussi, ce serait non seulement un nouveau bas à très court terme, mais ce serait un nouveau bas de probablement tous les temps, là. Ça fait que ce serait pas hot pantoute. Moi, je le trouve extrêmement risqué. Vous l'avez à 18,80, il est à 17,66. Son signal de vente serait comme 17 $. Vous perdriez une pièce 80, ce qui est quand même pas mal. Là. Si on parle de 1000 actions, mettons, ce serait 1800 $. Tout n'est pas fini. Peut-être que vous allez pouvoir regagner votre argent. 18,80, c'est loin, là. C'est ici, là. OK? Ça fait que je vais vous souhaiter qu'il va passer au-dessus de sa résistance ici. Ça veut dire que vous pourriez rentrer dans votre argent. Mais pour le moment, c'est bien difficile de se prononcer. Il a l'air plus proche de décrocher par en bas que de décoller par en haut. Même s'il est à côté sur sa résistance ici, il n'y a pas de volume. Il y a zéro volume. Regardez, le volume était beaucoup plus important avant, au début de l'année. Maintenant, il est ici, la moitié de volume par rapport à normal. HGD acheté hier à 19 $. C'était pas une bonne idée. De toute façon, c'est ce que je disais hier aussi. La réponse, on ne l'avait toujours pas. On aurait pu, parce qu'à tous les jours, c'est pareil, ça pourrait s'enclencher d'un bord ou de l'autre, mais ça, c'est si les orifères décrochent, HGD va repartir par là. Et si les orifères remontent, HGD va partir par là. Mais en bas de 17 pièces et demie, malheureusement, il y aurait un signal de vente sur HGD. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. La prochaine question de Bert. Non, Bert, c'était l'autre d'avant. C'est Dom. HOD, point d'entrée. Vous voulez savoir, il est où le point d'entrée sur HOD? Bon, premièrement, pour un petit quelques secondes d'éducation, HOU et HOD sont des fonds transigés en bourse qui bougent en fonction de USO, okay? du symbole USO aux États-Unis. Donc, aujourd'hui, USO, vous voyez, il descendait hier, il descend encore aujourd'hui. Je vais le mettre avec un plus gros, un graphique plus détaillé. Donc, USO descend. Il descend sur des volumes diminuants. Donc, il semble pas vouloir indiquer qu'il y a un décrochage imminent du côté du pétrole. C'est une correction normale pour l'instant sur un faible volume. Mais USO et HOU fait pareil. Parce que HOU monte quand USO monte, puis HOU descend quand USO descend. HOD va à l'envers de ça. OK? Lui, donc HOU fait comme le pétrole et HOD fait à l'envers du pétrole. Là, pour l'instant, son creux, il était ici confirmé hier, puis là, il est à la hausse aujourd'hui. Donc là, ce point d'entrée, ça a arrêté aujourd'hui. Mais moi, j'aurais aimé voir un volume en augmentation là-dessus. Bon, il pourrait s'enclencher après. Donc, si le pétrole décroche, HOD va continuer à monter. Là, le risque, c'est que ça vaut 12,69. Si vous achetez du HOD maintenant, ben le signal de vente arriverait à 11,36, là. OK? Donc, à peu près une pièce, 75 cents de risque là-dessus. Dans son graphique intra-séance, sur une période d'une dizaine de jours, on pourrait mettre le risque un peu moins grand en disant, bon, là, sur le graphique quotidien, je vous dis, le prix de vente serait là, mais si vous achetez du HOD dans le moment en disant, moi, je pense que USO va continuer à descendre, puis il va même briser son support, bien là, vous pourriez vous prendre un point de repère à plus court terme. C'est-à-dire, si vous l'achetiez là, présentement, puis OK, bien, je ne resterai pas plus loin que 12 piastres et 45 s'il s'inversait de bord. Mais je trouve qu'à l'approche d'une résistance, c'est-à-dire à USO à l'approche de son support, il y a déjà un bout de fait. Le potentiel qui reste est pas bien gros, puis le risque est quand même là. Donc, je trouve pas que c'est un beau point d'entrée dans le moment. Ce qui serait un beau point d'entrée, ce serait lorsque USO va arriver à son support, c'est-à-dire... ben, il est plus loin que ça. Là. En fait, ça, c'est le support d'hier. Faut que je vais mettre ça en 15 minutes. On va le voir un petit peu mieux. Bon, son vrai support, il est là. Moi, je pense que quand USO va avoir descendu encore d'un autre 20 cents, il va se stabiliser ici, puis il pourrait faire un rebond à la hausse. Ça fait que là, vous feriez pogner à l'envers avec votre HOD. OK? Donc, moi, je le laisserais descendre jusqu'à 15,60. Il va passer peut-être une couple de jours là, puis là, si ça décrochait en bas de 15,60, bien là, ça s'en va sur un autre niveau. Ça veut dire que le pétrole retournerait dans les 40 piastres, quelque chose comme ça. Là, on aurait une perspective de gain un peu plus intéressante devant nous qui justifierait le risque. John demande pour Dol, c'est Dolorama. Pas trop Dol comme titre, là, mais Dolorama, il est toujours dans sa tendance haussière. Il a passé proche des fois de s'enfarger un peu, mais c'est jamais arrivé. Donc, c'est à conserver, bien sûr. 33 fois les profits, un achat, vous dites? Ben là, moi, je dis qu'on peut l'acheter n'importe quand. La meilleure place, tout le monde le sait, c'était ici. Hein, lorsqu'on quitte ces grandes formations-là. Moi, je trouve que dans l'angle dans lequel on est sur Dolorama, je dis, écoute,
ça prend du guts, là, ça prend du courage, là, pour acheter ça, là. Beaucoup. Bon. Tiens. Et, puis, parce que, mais, regarde, si vous voulez, vous pouvez. Il n'a jamais donné de signaux de vente dernièrement. Donc, on se dirait, OK, il n'en donnera pas. Là, il vaut 78,16, mais il y aurait un signal de vente en dessous de 75$. Mais, oui, c'est une bonne compagnie. C'est une bonne compagnie. Mais techniquement, là, lorsqu'on est dans un angle comme ça, combien de temps encore ça peut se maintenir? OK? Très difficile à répondre votre chose. J'ai tendance à vouloir éviter les titres qui ont beaucoup trop monté. Parce que, regarde, je vais vous donner un exemple. Regardez les angles, quand ça monte comme ça, CN, puis CP, regarde, quand ça montait de même, regardez, ça montait de même, après ça de même, après ça de même, puis après ça de même, OK? Bien, les angles de 80-85 degrés, là, ça se maintient jamais longtemps, c'est impossible. Donc, puis, malgré qu'on dit que CP, c'est des bien bonnes compagnies, mais tous ceux qui l'ont payé 240$ sont moins heureux à 210$. Puis ceux qui ont payé 90 pour Canadian National Railways, ils étaient pas mal malheureux à 70 aussi. Fait que c'est un peu le cas de Dollarama. J'aime bien la compagnie est solide, mais je trouve qu'embarquer à cette étape-ci, c'est pas mal plus dangereux. Tant d'acheter le secteur financier à Toronto, ben non, moi je trouve que non, pas en tout, là. Pas en tout. Il a rejoint sa ligne de tendance, là, pour l'instant, sa ligne de tendance baissière. Mais dans ce couloir-là, moi, au contraire, je dirais que ceux qui ont acheté des services financiers dans le bas, là, dans le creux, moi, je te vendrais ça là, tout de suite. Là. Prendre des profits. Ah, le show est fini. Bon, ben, merci tout le monde d'avoir été là. Moi, je suis en vacances pour les 2 prochaines semaines, mais je vais venir faire mon tour qui fait quelques petites émissions parce que je reste dans le coin. Ça fait que je vous souhaite, pour ceux qui s'en vont en vacances, les 2 premiers août, hein, il y en a beaucoup de monde. Bien, revenez-nous en forme et en santé. Faites attention aux accidents sur la route. Puis on se revoit plus tard pour les autres. Mais à lundi.